Alors, on va revenir un peu plus sur la partie financière et sur l'actualité. Et là, je vais m'adresser à toi, Richard. Tu supervises le patrimoine de plusieurs grandes familles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que là, on a changé de monde dernièrement, quel est l'impact de la fin des TOBA sur les stratégies financières de tes clients? Alors, sachant que tu m'as donné, je crois, 1 minute pour le faire. Voilà. Voilà. Donc, avec beaucoup de modestie, ça change tout dans toutes les classes d'actifs. Donc, on va pas revoir là ce soir les modifications sur l'ensemble de l'allocation des clients, mais je vais le faire à travers, si tu me le permets, 2 exemples, et 2 exemples seulement, au regard de l'immensité du sujet. Le premier élément, c'est un élément qu'utilisent beaucoup les familles et que fournissent moins désormais, ou le fournissent tout autant, mais les familles sont moins intéressées, les banques, c'est la question des découvertes de court terme et des financements de court terme. Donc typiquement, une des ressources qu'on peut trouver auprès d'une banque privée ou d'une banque de gestion de fortune, c'est des autorisations de découvert, des crédits lombards, des crédits in fine de quelques années. Et dans cet univers de taux bas, toutes ces familles ont bénéficié de sources de financement extrêmement peu coûteuses pour faire ce qu'elles avaient envie de faire. Investir dans des produits à faible rentabilité, acheter de l'immobilier, en se disant que ces crédits seraient sans cesse se renouveler. En tous les cas, il y a une source de financement extrêmement peu coûteuse. Bon, pour donner des ordres de grandeur, s'endetter à Euribor plus 80 points de base quand le contrat était mal ficelé, que l'Euribor était négatif, c'était pas mal. Il y en avait quand même peu, mais j'en ai vu. Puis des florets à zéro, et ça restait pas catastrophique non plus. Cet univers-là, avec la remontée des taux courts et longs, a disparu. Et avec cette remontée des taux, les investissements corollaires de cette source de financement peu coûteuse ont aussi disparu. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et il est peut-être temporel, c'est intéressant de voir dans les mois qui viennent comment ça va se passer, c'est la question de la relation à l'immobilier. À la fois par rapport à la valeur et la résilience de la valeur immobilière dans un univers de taux plus élevé. Parce que ce que l'on voit sur le marché parisien de l'immobilier locatif, c'est vraiment rien en baisse par rapport à ce qu'on a vu sur l'immobilier professionnel, quelles que soient les sous-classes d'actifs, certaines ont mieux résisté que d'autres, mais toutes ont été emportées par la remontée des taux quand même, ça c'est le premier élément. Et il y a un sous-élément de cet immobilier qui échappe à cette remontée des taux, et on en a parlé tous les deux, et nos expériences se rejoignaient là-dessus. Donc on est très très serein, on est très mathématique dans tout, sauf le trophy asset. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, c'est vrai, sauf pour le chalet à Courchevel. Ça, on est quand même prêt à le financer, mal, c'est pas grave, parce qu'il faut quand même se faire plaisir. Voilà, c'est la période en plus, donc on a le sujet en ce moment, effectivement.